Bonjour. Dieu parle en langues humaines. Nous continuons notre deuxième séquence qui essaye de rendre compte du titre du parcours « Une parole vivante ». Dieu dit. C'est ainsi que s'ouvre la Bible. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est bien par la parole, par sa parole, que Dieu va faire du tohu-bohu, du chaos, un monde vivable. Les lectures juives et chrétiennes de la Bible, de la parole de Dieu, essayent de comprendre ce que cela veut dire. Que le Dieu transcendant, éternel, créateur, parle de façon à être compris en langues humaines. L'émerveillement, l'étonnement est profond, que Dieu se communique aux hommes. Et il est essentiel de garder vivace cet étonnement pour mesurer ce que l'on appelle d'un terme un peu bizarre, la condescendance de Dieu. Ce qui veut seulement dire que Dieu, le Saint, le Très-Haut, vient aussi résider en bas, chez nous, parole et présence à accueillir, à découvrir. Ce n'est que dans la foi que l'on peut parler ainsi, foi que les chrétiens reçoivent d'Israël et partagent avec lui. Pour parler aux hommes, Dieu passe par des hommes. Il leur donne son Esprit Saint, sa force, son intelligence pour parler en son nom. Vous savez que c'est le sens du mot prophète. Les documents joints vous donnent quelques textes sur tout cela. Il y a une proximité de Dieu avec ses prophètes. Ainsi Moïse, à qui il parle de bouche à bouche, dit le livre des Nombres, chapitre 12, verset 8. C'est ainsi que s'exprime le texte hébreu. Pensez à tant de textes de prophètes où l'on passe en l'espace d'un verset de Dieu dit à un tel dit. Et c'est équivalent. Pour réfléchir à tout cela, je vous propose que nous regardions un psaume. Là encore, les documents joints vous donnent quelques précisions. Il s'agit du psaume 18-19. On a parfois l'impression qu'il y en a deux, tant les deux parties sont contrastées. Mais nous allons voir le lien entre deux, voire trois parties. Alors regardons les versets 2 à 7. Toute la création chante la louange de Dieu. Le psalmiste nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, que le firmament annonce son œuvre, qu'il fasse nuit ou jour. Ils transmettent une connaissance. Ce n'est pas très évident, parce que rien qu'on puisse entendre, nous dit le psaume, non point récit, non point langage. Alors, pourquoi dire que les cieux disent quelque chose? Le verset suivant apporte un élément quand il parle de lignes, de traits bien tracés et de limites. Ce monde, ce cosmos, est organisé. Il l'est pour la vie et l'on nous évoque le soleil, sa chaleur, sa lumière qui réchauffe et éclaire le monde entier. Notre psalmiste connaît, bien sûr, le premier chapitre du livre de la Genèse. Il sait que cet ordre est œuvre de Dieu. Rien, aucun lieu du monde n'est étranger, caché à Dieu. Son lieu est partout. Hamakom, le lieu, tel est son nom dans toute une tradition juive. Disons au passage que de telles paroles règlent son compte à l'idolâtrie. Parce que si les cieux racontent la gloire de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas Dieu. Mais cet étonnement est-il suffisant pour vivre avec Dieu une alliance? Pas tout à fait. Alors, sans transition, le psaume nous dit au verset 8, « La loi du Seigneur est parfaite ». J'ai souligné dans les deux parties du texte les termes parole, récit. Ils disent l'unité du psaume. En effet, comment adorer, reconnaître le Dieu créateur? Par sa création, mais aussi par sa Torah. Ce nom ne veut pas dire seulement loi, mais aussi récit. La Torah parle de Dieu. Et vous aurez remarqué qu'entre les deux parties du psaume, le langage sur la parole s'est précisé. Il est question maintenant de préceptes, de commandements et de jugements. En fait, de tout ce qui organise une société humaine, un peuple. Pratiquer la Torah donnée au Sinaï
fait connaître Dieu. Alors je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'une tradition juive fait parler les anges, juste avant le Sinaï. Et ils disent à Dieu, mais pourquoi vas-tu envoyer ta loi, ta Torah, à des êtres de chair et de sang? Pourquoi la Torah vient-elle des cieux vers le peuple? Sinon parce que Dieu veut en faire des partenaires. Alors regardons, la Torah, nous dit le psalmiste, est active dans celui qui la reçoit, elle le transforme. Et vous voyez les liens avec la première partie. Rien n'est caché à la chaleur du soleil. Ici, le commandement de Dieu est lumière des yeux. Il rend sage même le plus simple. Mais aussi, rien n'est caché à la lumière de la loi. Elle fait la vérité, débusque ce que l'on voudrait bien cacher, ce mal caché dont les prophètes nous disent que c'est l'orgueil, et le psaume aussi. La loi témoigne de la vérité de Dieu. Regardez le verset 8. Il est solide, fiable, tout comme le cosmos. Alors, on peut faire confiance au chemin qu'ouvre sa Torah. Nous le redirons, pratiquer la loi fait connaître Dieu saint et juste. Alors continuons. L'avantage d'une parole articulée, la Torah, c'est qu'on peut lui répondre. Et c'est la fin du psaume. Ton serviteur, celui qui loue et annonce, en appelle à Dieu pour qu'il le guide et vienne à son secours. Dieu, tout à la fois rocher solide et rédempteur si l'on s'éloigne de lui. Dieu parle et on peut lui répondre. On peut parler de lui avec nos mots tels qu'ils sont, sans doute moins harmonieux que la voûte céleste, mais qui ont le mérite d'instaurer un dialogue. Inlassablement, Dieu passe par la fragilité, l'à peu près de la parole humaine. Je vous dis quelque chose qui m'étonne toujours, c'est que Dieu accepte d'être traduit. C'est assez inouï si on y réfléchit, car les langues ont des nuances bien différentes pour dire peut-être, sans doute, la même chose. Dieu prend ce risque, et c'est son Esprit Saint qui est à la manœuvre. Regardons maintenant, même rapidement, le chapitre 24 du livre du Siracide. Ce livre n'a pas été retenu dans le canon de la Bible hébraïque. Il est pourtant bien connu de toute la réflexion juive. Le canon de la Bible catholique le retient par contre. Ce texte nous retrace l'itinéraire de la sagesse. Cette sagesse qui vient de la bouche de Dieu, qui est donc toute proche de lui. Elle va parcourir le monde entier et chercher à se fixer quelque part, à s'établir. Dieu lui ordonne de dresser sa tente en Israël, dans le temple de Jérusalem. Elle s'y enracine, y porte des fruits nombreux, elle se laisse manger et boire pour que l'on puisse vivre dans la justice, pour que celui qui la mange et la boit puisse ne plus pécher, nous dit l'auteur. Et comme dans le psaume, au verset 23 de ce chapitre du Siracide, une formule lapidaire. Tout cela, c'est la Torah de Dieu. On ne voit pas le lien. Bon. Il faut que la sagesse soit articulée, qu'elle prenne forme dans des mots humains. La Torah, la parole donnée à Moïse par Dieu au Sinaï pour la vie du peuple. Cela dit aussi que la Torah, les mots de la Torah, sont sagesse de Dieu. La Torah, les mots de la Torah, nous dit-on, endiguent la sagesse comme un canal. La Torah rend la sagesse accessible et praticable. Mais le canal deviendra fleuve et mer, la loi parviendra aux limites du monde pour tous ceux qui cherchent la vraie sagesse. Quittons-nous en évoquant le petit Samuel, premier livre de Samuel. Samuel sent que quelque chose va lui arriver, mais il ne sait pas quoi. Il faudra un lieu, un sanctuaire, le sanctuaire de Silo, où une petite lampe signifie la présence de Dieu.
Il lui faudra aussi être guidé par le prêtre qui dessert le lieu, pour pouvoir dire enfin « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » et parler à son tour comme un très grand prophète. Dieu se fait connaître et reconnaître par la médiation de paroles humaines en un lieu et en un temps. La prochaine fois, nous essaierons de découvrir que la parole de Dieu est nourriture, de l'évangile de Jean au livre du Deutéronome.